Yo, Baka Yalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review de Dragon Ball Daima épisode 12. Et évidemment, je me suis fait spoiler comme la plupart des gens. Et effectivement, Vegeta se transforme en STJ3. Est-ce que c'est cohérent ou pas par rapport à Dragon Ball Super? Bon, il faut considérer que Dragon Ball Daima, là, ce n'est pas canon et que sa suite, ce n'est pas Dragon Ball Super. Là, pour moi, c'est clair et net, ce n'est pas la suite Dragon Ball Super. Mais avant de commencer la vidéo, instant auto-promo, bien évidemment, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft. Je te mets le lien en description, comme ça tu pourras cliquer dessus et après tu me fais un retour par rapport à ce banger. Je le répète, mon manga Wolfus, disponible légalement et gratuitement sur Manga Draft, lien en description. Mais par rapport à Dragon Ball Daima, il faut plus prendre la tête par rapport à la continuité. Pour moi, c'est un truc qui est dans un monde parallèle. Là, je me prends même plus la tête parce que là, va falloir qu'on m'explique dans Dragon Ball Super comment Vegeta a fait pour combattre Beerus sans pouvoir se transformer en SSJ3. Parce que là, il le maîtrise totalement. Étant petit, même s'il ne contrôle pas son corps, il arrive facilement à se transformer en SSJ3, alors que dans Dragon Ball Super, on met une baffe à Bulma, là, Vegeta, il ne se transforme même pas en SSJ3, il faut m'expliquer pourquoi. Bref, apparemment, voilà, hein, par rapport à la continuité, c'est pas canon ou pas canon, là, j'arrête de me prendre la tête. Et d'ailleurs, sur Dragon Ball Daima, il y a pas mal de choses où il faut arrêter de se prendre la tête. Par exemple, là, avec le Kraken au tout début qui était censé bouffer Vegeta, Goku qui s'inquiète, ça suffit. Moi, je me prends plus la tête. Bon, c'était censé te créer un suspense. Voilà, j'ai compris l'ambition derrière. Donc voilà, dès le début, on te dit que non, Vegeta ne se fait pas bouffer. Ça va, il s'en sort contre le Kraken et finalement, il arrive à continuer son combat contre le Tamagami. Donc voilà, un combat qui s'engage, qui est plutôt intéressant. J'ai bien kiffé. En fait, j'ai arrêté de me prendre la tête avec Dragon Ball Daima. Je kiffe. Il y a des trucs, je me dis bon, tant pis, ça me surprend pas. Même si c'est pas forcément logique. Je me dis, bon, allez, ça passe, c'est pas grave. Vegeta combat, il peut se transformer en SSJ3, il peut se débarrasser du Kraken, c'est tout à fait logique, même si le Kraken lui fait peur, même si Goku flippe par rapport au Kraken. Vas-y, pourquoi pas, maintenant il s'en sort, le combat se poursuit, c'est cool. Majin Buu, qui continue à combattre le Tamagami, et c'est intéressant parce qu'au final, par rapport à mes prédictions, j'avais tort sur toute la ligne. Je le reconnais. Donc au final, Majin Buu a réussi à battre le Tamagami. Et d'un autre côté, Vegeta qui arrive à battre le Tamagami. C'est beau, tout ce que j'avais dit était en réalité, tout était un échec. Donc voilà, je m'excuse. Théories voilà, qui m'ont échappé. Je ne suis pas un oracle. Voilà. Pourtant, c'était dans la continuité. Hein. Vegeta qui a son moment de gloire, puis ensuite se fait battre par ses adversaires. Voilà, donc par rapport à Dragon Ball Daima, c'est quelque chose que j'apprécie, qui me surprend, parce que en fait dans Dragon Ball Super ça ne m'a pas surpris. On se souvient dans le passé que dans l'arc Moro, Vegeta il revient avec sa nouvelle technique, il a son moment de gloire et finalement il se fait battre. Ça a été un peu pareil par rapport à Granola. Bon, finalement là c'est différent. Voilà, il a son moment de gloire, je trouve ça cool, je trouve ça bien. Et en plus il a son moment de gloire jusqu'au bout. C'est-à-dire que lorsqu'il y a l'énigme du Tamagami, Vegeta s'en sort. Alors, évidemment, il y a un truc que je n'ai pas apprécié, c'est le côté moral derrière, mais comme c'est du gag, ça va. Mais Dragon Ball Daima, c'est principalement de la blague. Hein. Parce que, voilà, en fait, le Tamagami, normalement, il est censé te récompenser de sa Dragon Ball par rapport à ta performance de combat, forcément parce qu'il y a un duel. Mais ensuite, tu as cette épreuve qui est censée prouver que mentalement, tu vaux quelque chose. Tu n'es pas dupe, tu ne te fais pas avoir bêtement. Alors, derrière l'énigme qu'a posé le Tamagami, c'était pour te faire comprendre que derrière l'énoncé, il fallait avoir la subtilité de ne pas se focaliser sur le calcul, mais qu'il y avait un truc derrière qui faisait que ça restait à zéro. Sauf que Vegeta, en fait, derrière, il a eu de la chance. Il savait pas la réponse et il s'est dit, bon, allez, voilà, c'est zéro parce que les serpents ne mangent pas de biscuits. Et avec de la chance, c'est passé. Donc au final, la Dragon Ball revient à Vegeta et je trouve ça gaguesque, mais ça passe en fait. Mais j'aurais préféré un truc où Vegeta le mérite vraiment par rapport à sa compétence. Parce que Goku, c'est ça en fait. Goku, quand il a obtenu sa Dragon Ball, c'était par rapport à un test de vitesse, de perception des yeux pour pouvoir repérer la Dragon Ball et qu'il l'a envoyé derrière pour voir si t'étais pas dupe, si t'étais pas un peu trop naïf. Et Goku a dit non, je l'ai vu, la Dragon Ball, elle est derrière, je ne suis pas naïf, je suis quelqu'un qui a des yeux très qui perçoit bien les choses, tu ne m'auras pas. Et c'était super bien. D'ailleurs, ils l'ont désamorcé directement dans l'épisode après parce que Goku qui voit l'homme oiseau s'enfuir en volant, il arrive pas à le rattraper du regard. J'ai fait non, et même après il joue au basket avec eux, c'est ça qui m'a surtout énervé dans les épisodes précédents, c'est que la morale derrière on ne la respecte pas. Au début c'était bien fait, mais après juste après Goku n'importe quoi. Là par contre,
pour Vegeta, c'est gaguesque, mais tu vois, j'aime pas trop. J'aime pas quand on récompense quelqu'un sur un coup de chance. Je préfère quand la personne mérite vraiment sa récompense. C'est un peu pareil pour Majin Buu, tu vois. Majin Buu, en fait, à la fin, on lui fait faire un calcul mental. Et du coup, lui, on sait qu'il n'aime pas les calculs, comme la plupart des guerriers, hein, et qu'au final, c'est Majin Buu qui lui souffle la réponse. Et du coup, Majin Buu répète, et du coup, le Tamagami le récompense par rapport à cette récompense. Mais le problème, c'est qu'en fait, c'est ce Tamagami, au final, qui se fait duper. Et ça, j'aime pas ça, parce que c'est censé être quelqu'un qui est quand même assez smart, on va dire intelligent et rusé, pour percevoir que l'autre est assez bon pour le jauger et pour estimer que tu mérites cette Dragon Ball. Alors que là, il s'est fait duper par un vieux truc de merde, c'est-à-dire qu'on lui a soufflé la réponse et donc lui, il a répété la réponse bêtement du calcul mental, alors que normalement, il aurait dû faire hop hop hop, toi là, arrête de souffler le résultat, non, je vous ai cramé, non, là tu ne mérites pas la Dragon Ball. Mais après, bon, voilà, il faut faire avancer l'histoire, donc au final, ça devient gaguesque, surtout parce que les mecs méritent les Dragon Ball par des coups de chance ou par des coups de ruse que même les Tamagami ne voient pas. Donc bon, ouais, c'est un truc qui me déçoit un peu dans l'épisode, mais pourquoi pas, puisqu'on est dans ce côté un peu gaguesque, voilà, hein, on est un peu plus décomplexé, on est là, voilà, on est là plus en mode One Piece, hein, finalement. Et ce qui est intéressant, c'est les combats. Les combats, par contre, ils étaient très beaux. Donc on peut voir que Majin Buu fonctionne par rapport au chocolat, qui rappelle beaucoup le Majin Buu, et surtout que son style de combat, où il se déforme et arrive à parer certaines attaques, bah, ça rappelle aussi le gros Majin Buu, sauf qu'il n'est pas en rose, il n'y a pas ce côté chewing-gum capable de se reconstituer, mais il a cette capacité perturbante de pouvoir se déformer, et ainsi donc d'éviter des coups et mettre des coups comme ça. Donc on voit vraiment que Majin Buu, c'est quand même quelqu'un d'assez puissant, mais il carbure au chocolat. Donc il y a un défaut, ce qui fait que Majin Buu est obligé d'être là pour combiner avec lui. Donc en fait, c'est plutôt un duo. D'un côté, tu as la tête pensante et d'un autre côté, tu as la puissance. Et les deux fonctionnent de pair. Bon, tu as Rinsu évidemment qui est derrière pour donner des ordres. Mais voilà, par rapport à cet épisode, ce qui m'a aussi énervé en fait, c'est j'en peux plus du petit là, le roi Goma, qui arrête pas de crier, j'en ai marre, mais arrête de crier quoi. C'est bon, fais quelque chose derrière, mais à chaque fois il se fait duper, il sait pas que les Tamagami ou les Dragon Ball sont en train de se faire se faire voilà, tu vois, ouais, ça m'énerve de l'entendre toujours gueuler. C'est bon là, fais quelque chose ou montre que t'es quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, parce que j'en ai marre. Moi, j'en ai marre par rapport à lui. En plus, par rapport au combat de Vegeta SSJ3 contre le Tamagami, par contre, là, j'ai trouvé ça super cool. Le combat était intéressant, surtout dans le style de Vegeta. On retrouve une particularité, c'est celle de Végéto, c'est-à-dire cette arrogance qui fait qu'il se bat bras croisés, qu'il n'utilise que ses jambes. Il y a des mouvements qui rappellent forcément Végéto. C'est cool. Et en même temps, on te dit depuis toujours que le style de Végéto, c'est le style de Vegeta, et que le style de Gogeta, c'est un peu celui de Goku. Est-ce que finalement, là, c'est en train de concrétiser ce qu'on dit? Voilà. Et puis, je trouve ça sympa que Vegeta nous sorte finalement son attaque, pas le Final Flash, mais l'autre là, le canon Garrick. Je trouve ça sympa, ça rappelle les débuts de Dragon Ball, ça montre son attaque emblématique. On voit qu'il respecte quand même bien Vegeta et son style de combat, ses attaques. Et bon, c'était beau, hein. Il y avait une belle animation, il n'y a rien à dire derrière, les combats c'est très intéressant, il y a des coups qui sont échangés. Moi j'ai pris du plaisir à regarder ce combat, à regarder cet épisode, et en même temps, le dénouement de chacun de ces combats m'ont surpris. La morale n'y était pas, ça m'a un peu déçu, mais voilà, globalement j'ai kiffé, tout simplement. Donc Dragon Ball Daima, pour l'instant cet épisode est cool. Ce que je peux reprocher par contre, c'est forcément, c'est comme je le dis à chaque épisode, hein, ça manque un peu d'enjeu, de tension, parce que finalement Vegeta, maintenant il a le SSJ3, qu'est-ce qu'il va faire qui va mettre en danger Goku et Vegeta, sachant qu'ils ont un objet pour pouvoir fusionner. Donc on voit déjà la réponse qui peut combattre le méchant final qui pourrait arriver, tu vois. Donc effectivement, Majin Buu est puissant, mais il va falloir qu'ils aient un power-up, mais que malgré ce power-up, on voit déjà que Goku et Vegeta ont une solution
pour pouvoir contourner ce problème. Bon, évidemment, il y a le fameux Neva. On se pose pas mal de questions sur lui. Moi, je pense pas que ce soit un méchant, mais c'est vrai qu'il cherche un peu les problèmes. En boostant le Tamagami, ce qui pousse Vegeta à se transformer en SSJ3, et ce qui ferait plaisir à Goku, hein, qui est quelqu'un qui booste pour qu'il ait un combattant capable de rivaliser avec lui. Donc c'est ce que recherchent les Saiyans, de la difficulté dans le combat. Donc pourquoi pas. Mais c'est vrai que Neva, on peut se dire, mais attends, à quoi il joue exactement? Je pense que lui, il est là, et il cherche à s'amuser. Et en même temps, il est là pour vraiment récompenser les héros par rapport à leurs efforts, par rapport à s'ils méritent ou pas. Parce qu'en fait, le Tamagami, il est là pour jauger les gens qui essayent d'obtenir la Dragon Ball, mais finalement, Neva, c'est aussi quelqu'un qui est là pour jauger ces gens-là. Donc alors, peut-être qu'il nous prépare un mauvais tour et qu'il va devenir l'antagonisme final, mais par rapport à ça, je trouve ça sympa pour l'instant. Je ne vois pas de vice par rapport à Neva pour l'instant. Donc je dirais que pour l'instant c'est un gentil. Mais si jamais le chef Otaku a raison, bah, voilà, hein, c'est lui l'oracle. Mais pour l'instant, il faut dire les termes. Il avait prédit que Vegeta SSJ3, bah, ça arriverait là. Chapeau à lui là, je ne l'ai pas vu venir celui-là. Je me suis dit non, normalement c'est incohérent. J'ai envie de dire par rapport à dans la suite Dragon Ball Super. Je ne me serais pas permis de faire ce genre de théorie. Et pourtant, j'en fais des tordus. Hein, de Goku SSJ3 qui fait le coup de poing du dragon, ça aussi, c'est un truc tordu de ma part. Donc, ce que je dis là n'est pas logique. Mais voilà, en fait, bon, là, il mérite quand même son titre d'oracle pour l'instant. Mais on verra bien sur la fin ce qui va se produire. Mais voilà, moi, j'ai kiffé par rapport à Dragon Ball Daima. C'est vrai qu'il y a des petits trucs qui me chiffonnent un peu, hein, surtout la morale derrière par rapport au Tamagami. Mais le fait que Vegeta se transforme en SSJ3, je me suis dit pourquoi pas. Je me prends plus la tête par rapport au canon, pas canon, la suite de Dragon Ball Super ou pas. Je me dis, allez, ça passe. De toute façon, on a du beau spectacle. On va voir ce que ça va nous donner par la suite. Et puis les amis, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.